Donc pour introduire Joseph, nous sommes arrivés dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 4, je lirai à partir du verset 14. Pour resituer le contexte, nous savons que Corinthe est donc une église qui a été amenée à la foi par l'apôtre Paul, qui en est le père spirituel, et qui a donc amené ces personnes d'origine grecque ou autre, mondaine, païenne, à la foi, à l'évangile et à se convertir. Mais il y avait au milieu d'eux des personnes orgueilleuses qui s'enorgueillissaient de leur origine, de leur connaissance, de leur sagesse, et qui s'opposaient à l'enseignement de Paul. Ce pourquoi Paul, comme on le verra ici, enverra Timothée, son fidèle disciple, afin justement de rappeler la voie à laquelle Paul était attaché. Et à partir du passage que nous allons méditer aujourd'hui, Paul va donc reprendre cette assemblée, reprendre cette église afin de les amener et de les ramener à la vérité et les instruire selon l'évangile et la parole qu'il a reçue. Je lis donc avec vous 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Donc c'est Paul qui écrit. « Je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'Évangile. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enorgueillis, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ces orgueilleux. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec un fouet ou avec amour et dans un esprit de douceur ? On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Et j'aimerais lire de suite quelques textes en parallèle avec celui-ci. Un premier court dans Galates au chapitre 5, verset 13, où toujours l'apôtre Paul, cette fois, s'adresse aux Galates. Galates 5, 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres. » Un second texte, dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre, au chapitre 2, verset 1. C'est là une recommandation de l'apôtre Pierre par rapport à des personnes qui introduisaient de faux enseignements. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1b. « Il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée.
Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Un peu plus loin, au verset 18. Donc toujours concernant ces personnes qui donnent de faux enseignements, avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ceux qui a triomphé de lui. Il y a aussi dans cette épître pastorale l'exhortation de Paul à Timothée, justement, qu'il enverra auprès des Corinthiens. Il dira à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, « Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. » Et je lirai encore 2 textes pour terminer. Celui-ci, où Paul exhorte encore Timothée, cette fois au chapitre 2 Timothée 2, verset 24. « Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés, afin de les soumettre à sa volonté. » Et ce texte que nous avions déjà lu lorsque nous avions débuté l'épître de Paul aux Corinthiens, où il est dit, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » On voit donc ici, dans le passage qui nous est donné à méditer, et on comprend donc l'insistance de l'apôtre Paul, notamment au travers du passage que nous venons de lire, concernant cet esprit du monde, cette sagesse du monde, et concernant l'esprit de Dieu et l'esprit qui vient du Seigneur et qui nous est accordé par le Seigneur pour discerner des réalités spirituelles. On voit donc ici l'apôtre Paul qui invite ces Corinthiens à le prendre en exemple, à marcher comme lui il a marché et à l'imiter, non pas en tant qu'homme, mais en tant qu'individu converti, attaché au Seigneur, bénissant le Seigneur et voulant le servir de tout son être, de tout son cœur, et étant complètement consacré à lui et vivant dans la dépendance du Seigneur. Et ce qui est frappant dans tous les textes que nous avons lus ensemble, et que l'apôtre Paul soulèvera ici, c'est que ces personnes qui en viendront à justifier le comportement d'un tel homme, puisqu'ils viendront à s'enorgueillir d'un homme qui a pour femme sa propre belle-mère, eh bien cet homme ne verra même pas l'inceste qu'il est en train de commettre, ne saisira même pas l'outrance ici qui est réalisée au travers de son comportement, et cela vient à nous poser cette question et à nous interroger. Et quand bien même je ne serais pas convaincu de quelque chose, quand bien même je serais sincère dans ma démarche,
eh bien, je peux être dans un égarement complet, jusqu'à ce que seul l'Esprit du Seigneur puisse me révéler mon péché, me révéler ma faute et m'instruire. Mais ces hommes ici, qui étaient pleins d'eux-mêmes, pleins d'orgueil, pleins de leurs désirs, de leurs passions, eh bien, donnaient un enseignement qui n'était pas conforme à celui de la parole, qui n'était pas conforme à celui de l'Écriture. Et ainsi, eh bien, ils conduisaient d'autres personnes dans cette assemblée, eh bien, à commettre des choses indignes, des choses qui devaient être des actes qui devaient être répréhensibles. Mais ces hommes-là n'en avaient pas la connaissance, ces hommes-là n'en avaient pas conscience. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient aveuglés par leur propre sagesse, parce qu'ils étaient aveuglés par leur propre désir, et le désir d'assouvir leur propre volonté. Et on le voit dans tous les passages que nous avons lus, à chaque fois que des personnes ont chuté, que des personnes se sont éloignées de la vérité, c'est parce qu'ils ont voulu assouvir leur propre volonté. C'est dans leur orgueil qu'ils ont voulu agir. C'est dans leur propre force et dans leur volonté propre, comme l'apôtre Paul d'ailleurs le dira à Timothée, il le dira, mais dans la fin des temps, eh bien, ces personnes, comme il est dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Et il y a un autre passage où il est dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc. On voit donc que tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est issu de l'homme, tout ce qui est de la sagesse de l'homme, tout ce qui est de l'orgueil de l'homme, et parfois même je peux avoir des désirs pieux, le désir de vouloir servir le Seigneur, le désir de vouloir m'engager, ce qui me conduira dans la colère si jamais ma volonté n'est pas respectée. Eh bien, ces hommes-là, orgueilleux, eh bien, s'opposaient à l'enseignement de Paul. Paul lui-même, lorsqu'il s'adresse à l'église de Corinthe, eh bien, est un homme, on le voit, qui n'est pas plein de lui-même, bien au contraire. C'est un homme qui aura été brisé. Et il dira même dans ce désir d'aller vers eux et de pouvoir leur prêcher la parole, il leur dira « Je souhaite venir vers vous, mais j'espère que le Seigneur le permettra, si le Seigneur le permet. » Et dans tout ce que l'apôtre Paul faisait, il laissait le Saint-Esprit le devancer. Il laissait le Seigneur le devancer et aplanir le sentier. Il laissait le Seigneur ouvrir la porte. Mais il n'était pas frustré du fait que sa propre volonté n'était pas assouvie ou accomplie. Ce n'était pas un homme violent. L'homme qui agit selon la chair sera dans la violence, sera dans l'orgueil, sera dans la suffisance, sera dans la frustration. Mais l'apôtre Paul n'était pas un de ces hommes-là. Mais il viendra auprès de ceux-là, et c'est pourquoi il exhortera Timothée, il n'est pas bon que l'homme de Dieu ait des querelles. Mais il lui demandera de parler avec douceur. Personnellement, je ne suis pas un homme doux, mais j'apprends à le recevoir du Seigneur. Et le Seigneur, par les circonstances, brise le cœur de l'homme fort. Et il lie l'homme fort qui est dans le cœur de chacun d'entre nous, afin de nous amener justement dans cette dépendance du Seigneur, et à croître dans la connaissance du Seigneur, et à dépendre de lui en toutes choses, à se laisser conduire. Si le Seigneur a mis sur mon cœur une vocation, si le Seigneur a placé dans mon cœur le désir de le servir, eh bien le Seigneur l'accomplira. L'apôtre Paul, s'il a été conduit dans la présence de César, s'il a été conduit dans la présence des grands de ce monde, c'était toujours malgré lui. C'était dans de terribles souffrances. C'était ayant les chaînes aux poignets. C'était traîné, sorti de la foule. Et lorsqu'il était entouré de beaucoup de gens, c'était souvent beaucoup plus pour être persécuté que pour être admiré par son discours et son enseignement. Alors que ces personnes-là, elles, cherchaient à attirer à elles, voulaient être admirées. Elles étaient suffisantes. Et c'est pourquoi, eh bien, le Seigneur nous invite ici, et c'est pourquoi j'ai terminé par ce texte qui me touche profondément, où il est dit que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Et c'est par l'Esprit du Seigneur que nous pourrons être amenés à véritablement servir le Seigneur. Beaucoup de personnes proclament leur bienveillance et leur désir de servir Dieu, et souvent sont en colère parce qu'on ne les reconnaît pas dans ce qu'ils souhaitent faire ou ce qu'ils veulent faire. Mais celui qui véritablement est conduit dans ses œuvres préparées d'avance, eh bien le Seigneur aplanira le sentier. Et je pense que vous l'avez expérimenté par vous-même, vous êtes parfois conduit dans des circonstances que vous n'auriez pas imaginées. Et vous êtes surpris par le moment où vous êtes amené à témoigner de votre foi dans le Seigneur. Et alors, effectivement, il ne s'agit pas là d'avoir une sagesse.
Il ne s'agit pas là d'être dans la séduction par rapport à la personne qui nous écoute, mais il s'agit simplement d'annoncer la réalité de la puissance de l'œuvre de Christ. Cet esprit qui nous rend libres de la puissance de la chair et qui nous donne un libre accès dans la présence du Père. Ce n'est pas une sagesse humaine, mais le Seigneur nous donnera les mots et son esprit pour annoncer son évangile et amener à la foi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils veulent entendre des fables, et aujourd'hui, lorsque l'on écoute le monde, et lorsque le monde se présente à nous, on vous dira « mais vous avez droit au bonheur. J'ai quand même le droit à. Ceci est bien légitime. » Eh bien, tout ceci sont des arguments qui répondent au désir de la chair. Mais l'apôtre Paul n'en était pas ainsi. Le Seigneur Jésus non plus, lorsqu'il était au service de son Père et lorsqu'il accomplissait la volonté de son Père, il ne faisait pas ce qui lui plaisait, il ne cherchait pas à se faire plaisir. Et lorsque je choisis de servir le Seigneur, il ne s'agit pas là de me faire plaisir, de rechercher une extase mystique, de rechercher un plaisir dans la chair. Mais l'apôtre Paul, comme il dit ici, soit que je vive, soit que je meure. Pour moi, ce qui importe, c'est que le Christ soit glorifié au travers de ma vie, non pas pour son propre plaisir, mais pour l'édification de l'Église, afin que la foi grandisse dans le cœur de ceux qui écoutaient son message. Et on le voit aujourd'hui, les apôtres n'ont pas formé une armée, ne sont pas entrés en guerre pour annoncer l'Évangile. Les apôtres sont tous morts à cause de leur foi. Le Seigneur Jésus, comme il répond à Pilate, il dit « J'aurais pu faire appel à une légion d'anges et j'aurais pu demander l'autorité de mon Père afin d'asseoir mon message. » Et il dira à Pilate « Tu n'as d'autorité que celle que le Père, mon Père, a bien voulu te donner. » On voit donc que les armes avec lesquelles nous sommes appelés à combattre ne sont pas celles des hommes, mais celles du Seigneur. Et cela nous conduit, en tout cas personnellement, à demeurer dans cette dépendance du Seigneur et cette crainte de Dieu. Parce que bien souvent, quand j'ai envie de faire quelque chose, quand je veux faire quelque chose, alors je dois m'interroger dans la présence du Seigneur et véritablement remettre en question ce désir. Parce que sinon, je risque de m'égarer comme ces personnes qui, étant dans le Seigneur, usaient de cette liberté, parce que l'apôtre Paul ici s'adresse à des chrétiens, mais ils usaient de cette liberté pour vivre selon la chair et pour assouvir leurs passions. Et c'est ainsi que parfois on dira « tu es doué pour ceci et tu aimes faire ceci, alors sers-toi de cela pour servir le Seigneur. » En réalité, je ne servirai pas le Seigneur, mais je me servirai moi-même, prenant plaisir à ma propre chair, à ma propre satisfaction. Ce n'est pas parce que j'ai de la facilité à m'exprimer que pour autant, le discours que je prononcerai amènera à la foi ceux qui l'entendront. Ce qui amènera à la foi ceux qui l'entendront, ce ne sont pas les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est la puissance de l'Esprit du Seigneur dans le cœur de celui qui le reçoit. Et c'est pourquoi il est dit ici, recevez l'Esprit du Seigneur. Alors lui produira ces fruits de l'Esprit que vous ne pouvez pas produire, que nous ne pouvons pas produire volontairement. Alors je vais être conduit dans la crainte de Dieu, dans la dépendance du Seigneur. L'apôtre Paul était un homme emporté, c'était un blasphémateur, c'était un homme arrogant, il avait du caractère. On le voit dans le livre d'Ésaque lorsqu'il se sépare de Barnabas. Mais l'apôtre Paul acceptait de vivre dans cette dépendance à l'égard du Seigneur. Il acceptait de renoncer à lui-même, de ne pas écouter ses envies. J'aime ou je n'aime pas. Il s'agissait là de se soumettre à la parole de vérité, d'accepter ce que la parole nous donne à faire et d'être conduit non pas dans ce qui me fait plaisir, dans cette jouissance au niveau de la chair. Je ne prends pas plaisir, humainement parlant et dans ma chair. Ce n'est pas l'extase, ce n'est pas entre guillemets comme on dit parfois, et j'ai entendu certains jeunes le dire, c'est le pied. Non, il ne s'agit pas de cela. L'apôtre Paul, lui, lorsqu'il servait le Seigneur, le faisait malgré lui. Et si nous avons été amenés à croire en Dieu, et si nous sommes honnêtes et vrais, ce n'est pas nous qui avions cherché le Seigneur, mais malgré nous, le Seigneur est venu nous chercher là où nous étions, afin justement que nous puissions nous consacrer à lui, et là, entrer dans les œuvres préparées d'avance. Je ne sais pas ce vers quoi le Seigneur m'appelle concrètement, mais je sais une chose, c'est que dans ce que je serai amené à faire, je n'aurai pas une extase au niveau des sens, bien au contraire. Mais que le Seigneur puisse se glorifier au travers de nous,
que nous puissions renoncer à cet orgueil et que l'Esprit du Seigneur puisse remplir nos cœurs et nous devancer dans tout ce que nous avons à faire. Et si le Seigneur nous met à cœur un projet, si le Seigneur nous met à cœur de le servir, eh bien que nous puissions nous abandonner au Seigneur, que nous puissions nous consacrer à lui et le laisser nous devancer et aplanir le sentier. Et c'est lui qui le fera. Merci. On va chanter le 240. 240. Éternel, enseigne-moi tes voies, je marcherai dans ta vérité, donne à mon cœur la simplicité, afin qu'il craigne toujours ton nom. Je te célébrerai de tout cœur, toujours je te rendrai gloire, Seigneur, car ta bienveillance est grande pour moi. Tu es bon et clément, riche en compassion, oui, pour tous ceux qui t'invoquent. Je t'invoque au jour de ma détresse, car toi, Éternel, tu me réponds. Un jour, toutes les nations viendront se prosterner devant toi, Seigneur. Nul n'est comme toi parmi les dieux, rien ne ressemble à tes œuvres, ô Dieu, toi qui es grand et qui fais des prodiges. Tu es bon et clément et plus riche en compassion, tous ceux qui t'invoquent. Tu es bon et clément et plus riche en compassion, oui, pour tous ceux qui t'invoquent. Voilà, je vous invite à reprendre la méditation de 1 Corinthiens chapitre 5. Ce sont des textes qui sont des instructions pour l'Église, pour la vie communautaire de l'Église. Mais ce sont des textes difficiles, épineux, délicats, je trouve, et pratiquement impossible, en tous les cas pour moi, de faire une prédication sur un texte comme ça, en 3 points, et introduction, conclusion. Ce sont des textes à méditer, et quand on a fini de les méditer, on peut les reprendre parce qu'on n'a pas encore tout saisi, mais c'est des textes qui sont appelés à nous accompagner dans notre vie personnelle, dans la vie d'Église, dans notre vie avec le Seigneur, de façon à ce que, on peut dire, ils imprègnent notre pensée et que l'Esprit du Seigneur qui parle à l'Église nous instruise, je dirais, en permanence dans notre conscience. C'est ainsi qu'agit la parole. C'est un peu cette œuvre
surnaturelle, mystérieuse de la parole. C'est un peu comme quand on mange des aliments, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On essaye de le comprendre, on ne comprend pas tout. Mais il se passe quelque chose, c'est qu'ils nous transmettent quand même l'énergie pour vivre, pour avancer, pour marcher, pour travailler, pour respirer. La parole fait le même effet. On la reçoit par la foi avec les oreilles du cœur et non pas avec la tête. Ce qui était d'ailleurs le piège des Corinthiens, c'est qu'ils avaient une compréhension souvent intellectuelle des choses, alors que la parole est là pour nourrir le cœur, la vie intérieure, l'homme intérieur, et que ces choses sont propres à nous conduire à plaire à Dieu, en fait. La parole, c'est cette action de Dieu dans nos cœurs qui vient nous transformer afin qu'on lui plaise. C'est elle qui, par l'Esprit, nous révèle la perfection de Jésus-Christ, la personne de Christ, qui est appelée à vivre en nous, en entendant la parole. Christ vit dans notre cœur, transforme notre être par une œuvre invisible, souvent, mais comme fruit de la foi, dans la réception de la parole dans la foi, et transforme nos cœurs de manière à ce qu'on puisse, comme on le dira ici, célébrer la fête, non avec du vieux levain, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, c'est-à-dire dans le but d'une fête que Dieu veut que nous connaissions, qui est la communion avec lui et la communion les uns avec les autres, c'est-à-dire la concrétisation de l'Église, qui est l'épouse du Seigneur, qui est appelée à entrer en communion avec lui dès ici-bas sur la terre, dans la foi, pour un jour être rassemblés, ce qu'il a annoncé comme étant le festin des noces de l'agneau, c'est-à-dire cette communion grandiose, magnifique dans le ciel, qui sera une fête éclatante à laquelle on est appelé. C'est pour cela que le Seigneur nous sauve, pour que nous célébrions cette fête, et elle ne sera présente, cette fête, réellement que dans la mesure où la parole et la personne du Seigneur Jésus transforment notre être pour que nous soyons semblables à lui. C'est le but de la parole, c'est le but de ces exhortations, et c'est quelque chose qui s'opère par l'écoute et la réception dans la foi de la parole et dans l'humilité. Voilà, on va lire de nouveau un peu le chapitre 5 à partir du verset 2. Vous êtes enflés d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il nous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. On lira certainement d'autres textes, mais d'emblée, donc, on peut souligner que Paul fait remarquer aux Corinthiens, comme on l'a entendu plusieurs fois, qui étaient orgueilleux de leur sagesse, de leur connaissance, de leurs dons aussi, on verra, de dons même spirituels, de dons extraordinaires,
donc qui était brillant à bien des égards sur le plan intellectuel, sur le plan, je pense, aussi financier, mais même sur le plan, on pourrait dire, spirituel, parce qu'il y avait bien sûr ceux qui, parmi eux, étaient de Christ. Il y avait ceux qui étaient pour Apollos, ceux qui étaient pour Paul, et puis les meilleurs, les plus spirituels, étaient pour Jésus. Donc il y avait toute cette grandeur manifeste, mais qui les a aveuglés sur des réalités beaucoup plus trash, si j'ose dire, plus scabreuses, comme l'inceste et beaucoup de formes d'impudicité, certainement, qui se rencontraient dans l'Église, malheureusement. Et Paul appelle à une prise de conscience de cette réalité et de se laisser humilier par cette conscience de réalité bien affligeante, bien humiliante, et de tomber de cette hauteur orgueilleuse qui était celle des Corinthiens. Et donc, cette prise de conscience du mal est appelée à une réaction extrêmement difficile. On voit que l'apôtre Paul, on va le souligner, on le voit dans 2 Corinthiens, va prendre cette position dans les larmes et dans beaucoup de souffrances, et il dit « Je suis étonné que vous ne soyez pas plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte soit ôté du milieu de vous. » Ce n'est pas une expression de colère, de vindicte de l'apôtre Paul, de mépris orgueilleux dans le jugement hautain. C'est une affliction, sachant que le péché, le mal, lorsqu'il demeure dans l'Église, dans le cœur des croyants, est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, qui donne bien sûr des droits au diable et qui met en danger la vie personnelle et la vie de l'ensemble. Il faut savoir que quelqu'un qui pêche dans l'Église, au sein de l'Église, a forcément une influence sur les autres, a aussi une répercussion, son comportement a une répercussion sur les autres et entache l'ensemble du corps. Et donc Paul met en garde contre cette indifférence, ce sentiment que la vie des autres ne nous regarde pas. C'est un peu comme Caïn qui répond à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et ici, le texte nous montre que lorsque l'on est ensemble dans l'Église et qu'on est appelé à apporter un culte au Seigneur communautaire, notre piété est communautaire, elle est vécue dans un ensemble, en groupe, et il est même dit cette promesse dans les évangiles, si un ou deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est Jésus qui le dit. Il y a une promesse particulière dans le regroupement de ceux qui croient, de ceux qui s'attachent au Seigneur. Il y a donc aussi une responsabilité mutuelle, une vigilance les uns par rapport aux autres. Et Jésus va jusqu'à dire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, etc. S'il ne t'écoute pas, prends des témoins. Et s'il ne t'écoute pas encore, rassemble l'Église. C'est dans Matthieu 18, on voit que Jésus déjà parle de l'Église, alors qu'elle n'existe pas encore, et que peut-être même les disciples se demandaient de quoi il parlait, puisque l'Église n'existait pas. Pourtant, l'Église est bien la volonté de Dieu, son existence, et ce peuple de Dieu rassemblé par le sacrifice de Jésus-Christ, par la foi en ce sacrifice et dans la rédemption qui est dans le sacrifice de Christ. Et ceux qui croient sont appelés à se réunir pour célébrer ensemble le Seigneur et son amour et sa grâce pour l'éternité. Et celui donc qui persiste dans le mal, dans le péché, dans la désobéissance à Dieu et à sa parole, est appelé à être donc repris. Et ici, Paul va parler de cette réprimande qui va être une réprimande pas personnelle, mais collective, parce qu'il dit « Mon esprit rassemblé, étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus et avec vous ». Donc Paul, à un moment, va prendre cette position de dévoiler, de dénoncer le comportement de cet homme et appeler l'Église, on peut dire, à l'excommunier, c'est-à-dire à le placer hors de la communion. Comment ça s'est passé exactement, on ne sait pas, mais c'est une position que Paul a prise de façon à ce que la crainte de Dieu remplisse les cœurs
et que l'Église soit purifiée du mauvais levain, c'est-à-dire du mal, du péché sournois qui peut rester, demeurer dans une permissivité, dans un laxisme contaminé par la pensée du monde, qui ne considère plus la parole de Dieu comme étant la référence du bien et du mal, mais qui oppose à la parole de Dieu des idées personnelles, des sagesses, des philosophies, des impressions, des sentiments, qui font qu'on peut justifier les plus grands maux sous toutes sortes de prétextes, mais ce n'est plus la parole qui fait référence, ni l'Esprit de Dieu qui parle au cœur et à la conscience. Alors, cette attitude de Paul fait réfléchir, bien sûr, sur la façon de vivre dans l'Église, les uns avec les autres. Ce texte a malheureusement été utilisé souvent d'une très mauvaise manière et a conduit l'Église à marcher dans un jugement violent, méchant, dans ce qu'on appelle, on peut dire, l'intégrisme religieux qui vise à punir, à sanctionner les méchants, les mauvais, les hérétiques. C'est avec ces textes comme ça que l'Église catholique a mis les protestants sur le bûcher, et avec des textes comme qui soient livrés à Satan pour la destruction de la chair. C'est des textes, quand même, ça va loin. C'est pas qu'une excommunion, on peut dire, mis hors de l'Église simplement, mais avec une volonté d'épreuve qui amène à une sorte de destruction, de diminution de la personne. On va peut-être juste y revenir tout à l'heure, mais donc ça a été utilisé de très mauvaise manière, même dans des groupes chrétiens très spirituels, très sérieux. J'ai encore entendu récemment que dans une famille, un homme s'est suicidé parce qu'il a été exclu de l'église, d'une église en France, et mis au banc, même de sa propre famille. C'est un drame épouvantable, c'est quelque chose de dramatique. On voit ici que Paul n'agit pas comme ça, et son attitude, on la voit dans les Corinthiens au chapitre 2, il dit « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. » C'est important de bien mettre tous ces textes ensemble, parce que sinon on tombe dans des interprétations radicales qui seraient extrêmement mauvaises. Le but de la sanction qui existe, de cette discipline d'Église, a été l'humiliation et la tristesse infligée à cet homme de telle sorte qu'il soit amené à la repentance. Quand Paul dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à comprendre. On voit qu'il le dit aussi dans Timothée par rapport à deux personnes qui devaient apprendre à ne pas blasphémer. Ces situations, être livré à Satan, on peut le comprendre par le fait que d'être mis hors de l'Église et de la communion, ne plus avoir droit aux réunions, par exemple. Bon, pour nous, ici, les réunions sont publiques, donc personne n'est exclu d'emblée. Mais probablement une exclusion de l'intimité de l'Église, déjà est un danger, parce que celui qui n'est plus au sein de l'Église, au sein du troupeau, est exposé au loup, au lion. Le lion ravi, le lion qui rôde, c'est le diable et Satan. Et il y a déjà cette exposition, on peut dire, à Satan. Alors il dit pour la destruction de la chair, c'est-à-dire pas pour la destruction de son esprit, au contraire pour que l'esprit soit sauvé. Et donc c'est pas une parole de malédiction, c'est pas une parole de damnation, c'est une mise à l'épreuve demandée par Paul. C'est l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui, on peut dire. C'est l'apôtre de la grâce, c'est l'apôtre du message de l'Évangile nous a vraiment été révélé au travers de son ministère. Néanmoins, la nécessité souvent d'être mise à l'épreuve s'impose, et parfois elle est imposée par l'Église, de manière à ce que la conscience s'éveille à ce qui est important, alors que l'orgueil et les passions ont tendance à illusionner, à étourdir, à donner l'impression qu'on est du bon côté, qu'on est fort, qu'on est rempli de charisme, de dons de toutes espèces, mais que
ces choses qui sont de l'orgueil ne voient pas à quel point on attriste le Saint-Esprit. Pensant être du bon côté, on fait fausse route, et surtout à cause de l'orgueil. Et je pense que le résultat de cette excommunion est l'humiliation et la repentance. C'est presque, à mes yeux, plus une excommunion en relation avec l'orgueil qu'en relation avec la débauche et de cet homme. Et donc, c'est aussi pour ça que dans d'autres textes, je relisais l'histoire de Job. Vous connaissez Job, qui est en but à l'action de Satan aussi, qui s'est présenté devant Dieu et lui disant « Oui, il est parfait, mais si tu touches à sa famille, si tu touches à ses biens, il te reniera en face. » Et puis ça ne marche pas, et puis il retourne dans la présence de Dieu, et il dit « Si tu touches à sa peau, peau pour peau, si un homme est touché dans son corps, il te reniera en face, etc. » Et Dieu laisse à Satan un avantage sur Job jusqu'à un certain point. Il lui dit « Mais tu ne toucheras pas à sa vie. » Et donc, on voit ici qu'il y a un grand mystère par rapport à ces choses. Elles nous sont très peu révélées et ce n'est pas très important. Néanmoins, pour le comprendre quand même, parce que ce sont des textes qui heurtent. Moi, je n'arrive pas à lire ces textes sans achoper sur des passages comme ça, qui restent des mystères. On voit que ici, Satan, le diable, est un instrument dans les mains de Dieu, parce que Dieu règne et Dieu domine tout. Et c'est l'instrument du mal, parce que Dieu ne commet pas le mal, ne fait pas de mal, mais il peut laisser une certaine marge de manœuvre, on peut dire, à Satan pour atteindre cet homme et le mener dans une destruction de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une atteinte physique, une maladie, un accident? Ou est-ce que c'est la chair en tant que corps? Ou est-ce que c'est la chair en tant que principe charnel de moteur de l'homme naturel? Peut-être les deux, en fait, il me semble. Ce qu'il est dit, c'est que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Armez-vous de la même pensée. On voit ça dans Pierre, je crois. Et cette souffrance de la chair. Ayant souffert dans la chair, vous armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est en effet assez d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Il y a une énergie naturelle dans la chair à commettre le mal, à accomplir ces convoitises, qui peut être grandement détruite, écrasée par l'action même des souffrances. Souffrance physique, souffrance morale. Quelqu'un qui est en dépression n'a même plus l'énergie de ses passions. La vieillesse, qui est une destruction progressive de la chair, on voit dans Ecclésiaste au chapitre 11, enlève tout désir. Et c'est pour ça qu'il est dit « Jeune homme, réjouis-toi, mais pense à ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu ne trouveras plus de plaisir. » Donc on voit qu'il y a quand même dans l'usure de l'élan vital de la chair, que ce soit moral ou que ce soit physique, il y a une sorte d'amortissement, d'atténuation de la force, je dirais même des convoitises, de l'orgueil, etc. Et Dieu peut utiliser ces choses pour amener l'homme à prendre conscience de la folie de son orgueil, de la folie de ses convoitises. Et je dirais le monde entier, et pas que les chrétiens, sont amenés à comprendre la folie de cette énergie qu'on a placée dans la volonté de l'homme, dans ses passions. Encore cette semaine, je voyais une jeune femme, quarantaine d'années, qui a eu des problèmes physiques, mais qui était très surprise par sa dépression, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Je suis une femme battante, je suis quelqu'un qui obtient ce qu'elle veut, je vais de l'avant, elle était capable de beaucoup de choses. Et puis un petit pépin de santé, pas très grave, et tout d'un coup la réalisation que les choses sont pas si présentes que ça, l'énergie, le désir, etc., et que tout peut s'effacer, et tout s'effondre un petit peu, comme un ballon qui se dégonfle, si j'ose dire. Et
On est là devant sa dépression, on ne sait pas d'où ça vient, parce qu'on ne pensait pas que ça puisse nous atteindre, nous. Et j'avoue que ça m'est arrivé aussi, personnellement. Je ne me croyais pas dépressif, un peu comme tout le monde, si j'ose dire, jusqu'au jour où ça m'est tombé dessus de manière assez forte et avoir le sentiment que vous n'êtes plus vous-même, que vous ne savez même pas ce que ça existe d'être dans un état pareil. Et donc, ces choses sont nécessaires et utiles. Si je comprends bien ces textes, c'est une sorte de permission que la puissance de la mort, de la destruction, du diable est sur notre chair pour nous amener à une repentance autre. C'est-à-dire pas seulement une repentance quant à des actes, ici c'était des actes mauvais, mais même par rapport à un état d'esprit, par rapport à une conscience fausse de soi, une idée fausse de soi. Même chez Job, on voit qu'il y avait une idée fausse de sa justice. Même Dieu donnait témoignage de sa justice devant les anges et devant Satan. Il dit, tu vois, il est intègre, il est droit, c'est un homme parfait. Et Job, petit à petit, au travers des épreuves, va prendre une conscience d'une autre réalité, c'est que même toute sa justice ne sert à rien si ce n'est pas... si elle empêche la compréhension de la perfection de Dieu, en fait. Parce que souvent, notre propre idée de la perfection, la façon dont on l'atteint, notre capacité à faire le bien, nous voile complètement la perfection de Dieu. Et nous contemplons, nous contemplons nos bonnes œuvres, nos capacités, etc., si on y arrive, en faisant fi de beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on se réjouit de ça. Et souvent, on se réjouit quand même de ses qualités, de ses capacités. Et même à la fin de ses jours, j'ai souvent le témoignage de ces personnes en vieillissant qui disent tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont réalisé, qui essayent de trouver encore un dernier contentement dans les choses accomplies, parce qu'il n'y a plus rien à accomplir, il n'y a plus d'avenir. Donc on essaye de se renforcer, de se rassurer sur tout ce qu'on a fait, sur le bien qu'on a pu faire, ce qu'on a pu laisser à ses enfants, etc. Parce que voilà, c'est tous les espoirs de l'homme sur la terre, il n'y en a pas d'autres. Mais ces choses-là, en fait, nous voilent la gloire de Dieu, sa grandeur, sa perfection. Ces perfections invisibles qui se voient comme à l'œil dans la nature, etc., sont voilées à cause de la course après notre propre perfection, notre idée du bien, etc., et qui nous aveugle sur les réalités du mal. Et on voit Job qui va découvrir cette réalité à la faveur des épreuves terribles qu'il a connues, cette réalité de la grandeur de Dieu et de sa gloire, de sa perfection, et que lui n'est rien sans ce Dieu. Ce qui est notre gloire, c'est le Seigneur, c'est Dieu, c'est lui qui, étant notre Créateur, celui qui soutient toutes choses par sa parole, fait ce que nous sommes. C'est pourquoi toute la gloire lui revient, et d'autant plus qu'il nous a sauvés de nos péchés en Jésus-Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est pourquoi célébrons la fête. Donc, le fait d'être livré à Satan pour la destruction de la chair est quelque chose qui participe, on peut dire, à l'humiliation nécessaire, sans quoi nous serions dans l'illusion et nous ne connaîtrions pas Dieu vraiment. Mais ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas les épreuves qui détruisent la puissance de la chair, ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas les souffrances, elles en sont une sorte d'amorce. Mais la vraie libération quant à la puissance de la chair, quant à la force de l'orgueil, quant à la force des passions, quant à la force, on pourrait dire, de la débauche, de la cupidité, de l'idolâtrie, de l'ivrognerie, la vraie délivrance est en Christ, et Christ crucifié, qui a amené la chair et ses passions à la mort de la croix. Et c'est la foi en son nom qui nous libère de ces choses, sans quoi nous ne pourrions pas être libérés. Et d'ailleurs, s'il fallait se séparer des cupides, des ivrognes, des idolâtres et des outrageux, peut-être devrions-nous nous séparer tous les uns des autres et nous atomiser, si j'ose dire, dans une explosion complète, parce que plus personne ne peut être avec plus personne, puisque nous sommes toujours l'outrageux d'un autre, le cupide est en nous, etc. Donc ces choses sont à juger dans nos cœurs, sous l'effet de la parole, et laisser le Seigneur accepter que le Seigneur nous convainque qu'il a crucifié
cette chair avec ses passions, ses désirs mauvais, etc. Et d'être avec lui, cette même plante, dans sa mort à la croix, afin de ressusciter de la vie nouvelle, d'être en lui ce pain sans levain, hein, de la pureté et de la vérité. Donc c'est la foi en Christ qui nous libère de la puissance de la chair, même si Dieu utilise beaucoup d'épreuves aussi qui y participent, mais la délivrance totale et complète est en Christ et par la foi en son nom. Donc laissons-nous juger, acceptons la réprimande, acceptons la purification qui doit s'opérer sans cesse dans nos cœurs. Le problème, c'est pas tellement qu'il y ait eu des péchés, c'est qu'ils étaient cachés, qu'ils étaient enfouis pour ne pas entacher, on peut dire, la gloire des Corinthiens, mais la parole nous enseigne à connaître une autre communion qui n'est pas dans le secret, en cachant ses défauts, mais qui est l'acceptation de ses défauts dans la repentance, dans la foi au Seigneur Jésus, afin d'être pardonné. La base de la communion, elle est dans le pardon de Christ, le pardon de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, dans nos vies, qui nous réconcilie avec Dieu. C'est la seule base de justice, mais elle est aussi dans ce pardon mutuel. Alors s'il est vrai qu'il y avait une discipline, qu'il y avait des sanctions, le but, on le sait bien, c'est de faire grâce, de pardonner, afin que jaillisse une communion, une unité, dans un amour fondé sur le pardon. Non pas un amour fondé sur les qualités mutuelles, les flatteries mutuelles de nos qualités, mais fondé sur l'amour dans le pardon. Et on voit ces choses aussi dans l'épître de Jean, chapitre 1, verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc si nous disons qu'il n'y a pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il y avait cette séduction chez les Corinthiens, une séduction d'une apparente perfection, et on poursuit souvent cette perfection extérieure, pensant qu'elle va peut-être être à l'origine de relations, de bonnes relations les uns avec les autres. Eh bien, ça fait l'effet inverse. La perfection de l'un écrase l'autre, en fait. Elle est toujours, lorsqu'elle est le fruit de la volonté de l'homme, pleine d'orgueil et pleine de jugement et de mépris. Quand on poursuit la perfection personnelle, en niant le fait qu'on soit pécheur, en fait, c'est ce que vivaient les Corinthiens. Ils avaient occulté le mal, ils ne voulaient pas le voir. Et c'est ce qui existe souvent dans le monde religieux, et qui était un peu dans la conscience de Job aussi. Cette idée de penser qu'on est finalement quand même les meilleurs, ou meilleurs que les autres, en fait, mais au prix d'un déni, le déni du mal qui est dans nos cœurs, en relation avec les ténèbres, avec un aveuglement, avec le secret, avec une vie cachée. Et c'est ça qui est mauvais. C'est pas tant qu'il y ait des péchés qui est mauvais, mais c'est le fait de le vivre dans le secret, de ne pas le laisser voir, de ne pas le laisser paraître, et de fonder finalement une communion artificielle, des relations artificielles. Or, la véritable fête de communion,
chacun cherche à connaître, les hommes cherchent la fête. La fête, c'est quoi ? C'est être réunis dans la joie avec les autres. Et les choses, pour être réunis dans la joie dans le monde, il faut boire un bon petit coup, il faut se droguer un petit peu, si on peut, de façon à pouvoir oublier le mal, les différends, les jalousies, les rivalités, bref, les comparaisons, etc. Parce qu'il y en a toujours un qui est plus beau, l'autre qui est plus belle, etc., qui gâche la fête. Et les gens n'arrivent pas à faire la fête sans boire et sans oublier les réalités. Et dans l'Église, c'est un petit peu pareil. On n'arrive pas à faire la fête parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est chagrin, qui nous embête, si j'ose dire, parce qu'à cause de ses défauts. Et il y a plein de jugements, il y a plein de souffrances, il y a des douleurs qui apparaissent dès qu'on est ensemble parce qu'on s'est blessé, on s'est fait mal, etc. Et on ne s'en sort pas. Comment se sortir de ça ? Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est en se tournant vers lui, vers le Seigneur, qu'on peut trouver une véritable communion dans la lumière, c'est-à-dire en reconnaissant notre propre péché. Plutôt que de voir toujours le mal chez les autres, dans la présence du Seigneur, par son esprit et par la parole prophétique qui dévoile la nature de notre cœur, notre propre nature, dans sa lumière, reconnaître nos propres péchés, reconnaître nos fautes, le mal qu'on a fait aux autres. On est très sensible au mal qu'on nous fait, mais on ne voit pas le mal qu'on fait aux autres, on le remarque pas. J'ai remarqué ça encore il n'y a pas très longtemps avec le fait d'avoir prêté un livre à quelqu'un qui ne me le rend pas parce qu'il oublie. Et tout d'un coup, je me suis demandé, mais est-ce que toi, tu n'as pas oublié de rendre quelques livres à des gens qui t'en ont prêté ? Et je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne sais pas toujours d'où viennent les livres qui sont dans la bibliothèque, mais je pense que je les ai acquis légitimement, mais il y en a peut-être un ou deux qu'on m'a prêté, que je n'ai pas rendu, c'est bien possible. Donc ça, on l'oublie, vous comprenez ? Par contre, l'inverse, je l'oublie moins, quoi. Mais ça, c'est l'homme. Donc on est très très vite regardant surtout, mais très peu prêt à recevoir la réprimande de l'esprit ou la réprimande des frères. Et ce qui va sauver l'Église de Corinthe, c'est qu'ils vont accepter cette réprimande. Ils vont accepter le reproche, ils vont accepter dans la repentance en fait. Plutôt que de se défendre et dire il n'a qu'à se regarder, il n'a qu'à voir, et lui aussi, et encore, etc. Plutôt que cette défense, ils acceptent la réprimande, ils se repentent, et je dirais c'est le début de la fête, parce que lorsqu'il y a repentance, un seul pécheur qui se repent, il y a beaucoup de joie, même dans le ciel. Et c'est la joie du ciel qui vient gagner le cœur des croyants, le cœur de l'Église, dès lors qu'il y a repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. À partir du moment où j'entre dans la lumière, je confesse mes propres péchés, mes fautes, je les dévoile, déjà dans la présence du Seigneur, peut-être seul à seul avec Dieu, dans un premier temps, si j'ose dire, puis ensuite peut-être avec qui de droit au sein de l'Église, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ombre, ni dans ma conscience, ni dans mon lien avec le Seigneur, dans la communion, que cette communion soit complète, soit parfaite dans la vérité. La pureté et la vérité. Voilà la base de la fête, les pains sans levain de la pureté et de la vérité, c'est-à-dire purifier cette pureté, d'être entier, d'être celui qui dénonce le mal qui est au fond de son cœur, qui demande pardon quand il a été méchant, qui demande pardon lorsqu'il a blessé, qui demande pardon. C'est humiliant de demander pardon, mais c'est le chemin-là qui est le chemin de la communion. Il n'y a pas de communion dans l'orgueil, au contraire. Je dirais, plus on monte haut, plus les pointes des montagnes s'éloignent. Là où elles se réunissent, c'est à la base. L'orgueil, c'est pareil. Plus on monte haut dans l'orgueil, plus on s'éloigne des autres. Et le Seigneur nous appelle à cette humiliation dans la confession du péché. C'est humiliant, mais c'est nécessaire. Et je dirais à tous les âges, qu'on ait 15 ans ou qu'on en ait 60, c'est la même chose. Et notre paix, notre réconciliation jaillit du pardon du Seigneur qui est donné à celui qui confesse ses péchés, mais pas chez celui qui nie le péché, qui dit qu'il n'y a pas de péché. Celui-là est menteur. Et je dirais, il se trouble lui-même de la fête, et au fond, je dirais, il n'y a même pas besoin de l'excommunier, il s'excommunie lui-même.
Il y a une excommunion presque spontanée de la part de ceux qui ne veulent pas marcher dans la lumière, et c'est extrêmement triste. Ils se privent de la grâce, se privent de la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous garde de cette attitude propre, juste, hautaine, qui nous empêche de célébrer la fête, que nous puissions célébrer cette fête en rendant grâce à Dieu pour son pardon ineffable, et que le Seigneur règne ainsi au milieu de nous par un esprit de communion et une communion dans la joie. Je prierai pour terminer. Seigneur, c'est toi qui rassembles ton peuple par ton sacrifice. Nous voulons, Seigneur, nous laisser attirer par ton amour et ne pas résister à cause de notre orgueil, notre élévation, notre amour-propre, notre propre justice, ne pas résister à la repentance, au brisement que créent les épreuves et la parole dans nos cœurs pour nous amener à genoux dans ta présence et invoquer ta grâce pour nous, pour chacun. Seigneur, aucun de nous n'est digne de t'appartenir, d'être de ton peuple, de l'Église. Dans notre nature, nous sommes tous souillés, pervertis, mais Christ est mort pour nous, son sang a coulé pour nos péchés, nos fautes. Il nous a fait grâce pour nos offenses. Et c'est dans ce pardon que nous acceptons, que nous approchons de toi, que nous approchons aussi les uns des autres pour nous faire grâce mutuellement et nous aimer en toi. Que ta lumière règne, Seigneur, dans l'Église, que le péché ne subsiste pas dans nos cœurs parmi nous, de façon à ce que la mort ne nous atteigne pas, mais que ta gloire soit et qu'elle demeure jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, où nous pourrons, Seigneur, communier dans ta présence en te voyant. Nous voulons aujourd'hui communier par la foi, dans ta présence par l'Esprit, en recevant ta parole, en nous soumettant à toi et à ce que tu dis, dans la crainte de Dieu. Te prions, Seigneur, de te glorifier. Nous te bénissons du salut révélé en Jésus. Amen.